Allez, bonjour à tous, c'est la fin d'année, on va parler un petit peu de ma chaîne boursière, YouTube. Donc il faut savoir que cette année a été assez particulière. Début d'année, c'était une catastrophe, hein. J'ai eu beaucoup de désabonnements. Même si à la fin du mois, je gagnais un petit peu d'abonnés, c'était vraiment pas top. Et c'est vrai que je pensais atteindre les 6000 abonnés, du coup là, impossible. J'ai perdu trop de temps en début d'année avec ces désabonnements, qui fait que là, je suis à 5762. Sachant que c'est vraiment en fin d'année que ça commence à repartir, parce que c'est vrai qu'au début d'année, je dis fin d'année pas vraiment parce que c'était au mois de mars que c'est vraiment reparti. Pour information aussi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, peut-être parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de présentation, faut savoir que ma chaîne YouTube, je l'ai commencé en 2018. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, pour vous expliquer un peu, c'était à l'époque où j'étais un peu coincé sur le dossier showroompré.com, que je n'ai plus, hein, et je me suis sorti de ce dossier-là grâce au Covid justement. Et en fait, à l'époque, j'avais créé une chaîne YouTube. Il faut savoir que j'avais déjà une chaîne YouTube, mais qui parlait plus en fait, j'avais une chaîne YouTube de cinéma et je m'étais dit, tiens, je vais faire une chaîne de YouTube de bourse. Hein, j'ai copié un peu ce que faisait Nicolas Chéron sur Saxo Bank. Pour ceux qui connaissent Saxo Bank. Et le truc, il est que ça a plutôt bien marché. Je m'étais dit, alors, au début, j'avais les deux chaînes, puis après, j'ai laissé tomber la chaîne de cinéma en me disant, je vais faire que de la bourse. Et ça a plutôt bien marché. Alors, j'avais arrêté à un moment donné, au début. Et après, j'étais reparti en 2019. Après, il y a eu le Covid qui a fait que c'est monté en flèche au niveau des nombres des abonnés. Hein, je suis passé de 400 à 1500 rapidement. Je suis allé jusqu'à 3000 abonnés. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé un peu à bugger. Où il me fallait un an et demi pour atteindre les 1000 abonnés. Et ça a été un peu ça à chaque fois maintenant. C'est-à-dire que maintenant, depuis 2020, fin 2021, début 2022, à chaque fois, il me faut à peu près un an et demi pour gagner 1000 abonnés. À chaque fois, là, je pense que ça va être à peu près la même chose. Il me manque 250 abonnés. Donc, dans la logique, ce serait ça, à peu près un an et demi. Donc, bref, je pense que j'atteindrai les 6000 d'ici avril, un truc comme ça, avril-mai, si tout se passe bien. Bon, c'est vrai que c'est chiant. Moi, j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés, mais bon, c'est long. Il faut savoir que dans le YouTube game, c'est vrai que les youtubeurs, c'est vrai qu'ils font un peu mieux que moi, comme en général. Un peu mieux que moi. Je vois en général, ils font à peu près 10 000 abonnés. Hein, facile. Moi, je n'ai que 5700 abonnés. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'effectivement, je m'embrouille avec beaucoup d'abonnés. Hein, c'est peut-être pas le truc à faire. Mais bon, moi, j'ai tendance un peu à répondre. Hein, j'ai du répondant. C'est un peu mon problème, c'est vrai. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui aiment bien tacler. Donc, mais ça, je l'ai eu dès le départ. Hein. C'est parce que c'est mon comportement. Après, je dis pas rien. Hein. Donc ça, c'est vrai que ça aide pas. Mais bon, c'est la vie. Sinon, niveau de mes contenus, vous avez vu ce que c'est mes contenus, hein, c'est en rapport avec la bourse automatiquement. Alors c'est vrai que j'ai arrêté l'analyse technique, comme je vous dis, il y en a beaucoup qui l'en font. J'ai arrêté aussi, alors j'en fais quand même de temps en temps, mais pas beaucoup, c'est les résultats de société. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, déjà je trouve que c'est trop de bruit pour moi, les résultats de société, c'est-à-dire que en fait d'analyser tous les dossiers, c'est trop problématique parce que tu regardes tout et tu as envie d'acheter beaucoup de trucs finalement. Donc je préfère regarder de loin, mais ne pas me pencher dessus parce que si je fais une vidéo là-dessus à chaque fois, je vais me dire putain mais ça vaut le coup ça, et j'ai pas envie, donc je préfère analyser les dossiers que j'ai déjà, voir ceux qui pourraient m'intéresser, mais bon voilà, ou peut-être ceux qui feraient peut-être des vues, hein. Vous savez, c'est un peu comme les youtubeurs cinéma, c'est-à-dire que les mecs qui vont voir des films qui vont faire des vues, hein, voilà, même s'ils préfèrent d'autres genres de films, ils savent qu'ils feront pas de vidéo dessus. Moi c'est pareil, typiquement vous avez vu Alstom, je l'ai. Non, il n'y a pas Alstom, il y a des dossiers que j'ai en fait, mais je fais quasiment jamais de vidéo dessus parce que je sais que ça marchera pas. Hein, donc les ETF c'est pareil. Je vous fais pas 50 vidéos sur les ETF parce que ça vous intéresse pas plus que ça. Pourtant j'en ai beaucoup des ETF, hein, mais bon, voilà. Voilà. Et j'ai continué aussi à faire la vente à découvert et les DCA, même si ça ne marche pas. Voilà. Donc mettez en commentaire si vous avez des sujets auxquels j'aurais peut-être pas pensé sous ma vidéo. Donc j'espère atteindre les 6000 abonnés cette année, l'année prochaine du coup. Les 7000 c'est clair que non, ce sera l'année encore d'après. Après, boursièrement parlant, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller en 2025, ça va être assez compliqué. On a plein de choses intéressantes qui vont se passer, mais on reste toujours assez haut sur le CAC, on est encore à 7300, on a fini au vert aujourd'hui. Donc ce sera l'interrogation. 2025, est-ce qu'on va aller combler les gaps? Est-ce qu'on va retourner à 6008? On verra, en tout cas je serai là, je serai toujours là avec vous, tant que tout va bien au niveau de la santé, on va dire surtout. Et mettez en commentaire par rapport à ce que ça vous sert, mon contenu, ou pas. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne année aussi à tous. Bon investissement, bon trade.